Bonjour et bienvenue à notre programme Que la paix soit avec vous. Je voudrais nous entretenir sur la puissance du sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus qui fait la suprématie, la supériorité de la foi chrétienne sur toute autre foi, du christianisme sur tout autre système religieux. Tout sacrifice vise un but réparateur. Mais le problème, c'est que ce qui pousse l'homme à commettre les forfaits qui nécessitent le sacrifice, c'est le péché. Or, le péché gît dans le fond des gènes de l'être humain. Le péché est au fond de tout être humain, dans le sang, dans l'âme, dans la chair, dans tout l'être humain. Toute l'anthropologie est infestée du péché. Et les sacrifices que les humains font dans les systèmes religieux n'annulent pas le péché, n'effacent pas le péché. Jésus pose un acte. Il se fait agneau, c'est-à-dire il se fait l'homme, il se fait l'être porteur du péché. Et son humanité est une humanité supérieure. C'est l'humanité parfaite parce qu'elle est assumée par Dieu lui-même, le Verbe, le Logos. Le Logos, c'est cette parole, c'est Dieu, la parole de Dieu, cette hypostase divine qui a porté, qui a créé, à travers laquelle Dieu a tout créé, et qui est Dieu. Cette hypostase-là qui devient homme sans cesser d'être Dieu. Alors, elle porte le péché. Et lorsqu'elle porte le péché, elle assume tout ce que l'humanité a commis comme forfait. Alors, Jésus va évacuer la condamnation, la culpabilité du péché pour que l'homme ne soit plus considéré comme étant coupable. Le texte de Colossiens 2, verset 15 dit que il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix de Jésus brise l'autorité, la domination que les démons, les mauvais esprits, le diable a sur l'humanité. Et le pouvoir de Satan sur l'humanité ne repose que sur le péché. Et lorsque Jésus verse de son sang efface, son sang expie la faute de l'humanité. C'est-à-dire que Jésus purge, si on peut utiliser le terme, Jésus purge sur la croix à partir de la flagellation, c'est-à-dire les fouets, toute la violence qu'il subit jusqu'à la mort. Il purge la peine qui est réservée à l'humanité. Il purge. Et en purgeant cette peine, il désamorce, je veux dire, il dépouille Satan de l'autorité qu'il exerce. Il dépouille les démons, les forces des ténèbres de l'autorité qu'elles exercent sur les humains. Parce que leur force, c'est le péché qui est la loi. Et Jésus accomplit non seulement qu'il purge la loi, la peine, mais aussi il accomplit la loi de Dieu. Celui qui a péché mérite la mort. Et Jésus prend le péché et il prend en même temps la mort. Mais il ressuscite des morts. Et en ressuscitant des morts, c'est fini. Il brise, il anéantit toute l'autorité des ténèbres. Dès lors, celui qui s'unit à ce Jésus-là devient une terreur. Jésus est une terreur pour les ténèbres, une terreur pour Satan. La Bible dit que ce n'est pas la croix qu'il a triomphé. Ce n'est pas la croix, non pas autre chose. En subissant, il a vaincu. Je voudrais te dire, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu t'accroches à Jésus, le fait que tu professes la victoire de la croix de Jésus, le fait que tu t'identifies au crucifié te rend terrifiant au milieu des ténèbres. Sache-le. Le fait que tu confesses le crucifié comme étant ton Seigneur, ton Rédempteur,
te donne force et puissance. Les ténèbres n'ont plus d'autorité sur toi. Les ténèbres n'ont d'autorité que celle que toi-même tu leur confères en doutant de la puissance de la croix. La croix est terrible. La croix de Jésus est redoutable. Et quand je parle de croix, je ne parle pas de ce crucifix-là, non. C'est spirituel. La croix est spirituelle. C'est dans le cœur. Crois que la croix t'a donné la victoire. Crois que le sacrifice de Jésus, le sang versé, les meurtrissures, toute cette flagellation-là, tout ce qu'il a subi, c'est tout ça le sacrifice de Jésus, c'est ça la croix. Ça te donne la victoire, ça te couvre, ça te préserve, ça t'élève, ça t'assure victoire. Quel que soit ce que les ennemis peuvent faire sur toi, le fait que tu sois couvert par la croix de Jésus-Christ te rend invulnérable. Je prie que la croix du Seigneur te donne la puissance. Je prie que tu aies foi au sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Et ce qui communie à la chair et au sang, je reviendrai sur l'Eucharistie et la Sainte Seine. Ceci vous unit au crucifié et vous donne cette victoire que personne ne pourra vous arracher. Soyez fortifiés par cette foi, que le sacrifice de l'agneau de Dieu vous couvre et qu'il efface vos péchés. Quelles que soient les iniquités que vous avez commises, bien-aimés, si vous avez confessé et vous êtes repenti, vous abandonnez au Seigneur Jésus-Christ, votre faute est expiée. C'est pour cela que ce brigand qui a tué, qui a volé, qui a violé, qui a détruit des vies, parce qu'il confesse Jésus-Christ encore sur la croix, sa faute est expiée. Tous ses crimes sont expiés, c'est-à-dire que Jésus purge toutes les peines de ce brigand et lui dit de ce fait, aujourd'hui tu peux entrer au paradis. C'est ça la puissance et la richesse de la croix. Le sacrifice de Jésus, il est suffisant et il est enrichissant, il est fortifiant, il est vivifiant, il est triomphant. Que sa grâce, sa richesse surabonde dans ta vie pour que tu vives épanoui, prospère, victorieux, triomphant de ce monde et pour l'éternité. Soyez bénis et que la paix soit avec vous. Shalom.